On a les larmes aux yeux quand on vient. On a l'amour du club. Venir ici au stade, j'arrive même pas à le décrire tellement c'est fort en fait. Je dirais, on a plein de mots en fait. Je dirais magique en fait. C'est un club mythique, magique. Ouais. On est dedans, on y reste après, c'est ça. On a du mal à s'en sortir après. Donc voilà, c'est Lens et il n'y a rien d'autre quoi. Franchement, sauf si vous êtes Lillois, c'est presque impossible de pas aimer le Racing Club de Lens. Véritable monument du foot français, le RC Lens cultive l'image d'un club populaire, réputé pour sa ferveur exceptionnelle, son authenticité et son histoire laborieuse. Un club qui s'est construit dans une région pauvre, marquée par la guerre, et qui pendant longtemps a vu son destin lié à celui de l'industrie minière. Et d'ailleurs, que reste-t-il de cet héritage minier ? L'ADN du club est-il toujours aussi populaire ? Et comment, malgré le temps qui passe, la ferveur reste si particulière ? Pour le 3e épisode du Samos Football Tour, je suis allé me réchauffer dans le Nord aux côtés du peuple lensois, avec un invité spécial, une des légendes du club, Jean-Guy Wallem, qui a porté pendant 15 ans les couleurs de Lens et remporté le seul titre de champion de France de l'histoire des 100 et or. Depuis son retour en Ligue 1 en 2021, le RC Lens impressionne. L'équipe du sympathique Francaise truste les premières places du classement malgré des moyens modestes, mais avec des valeurs qui ne s'achètent pas. Beaucoup de générosité, de l'humilité et un collectif fort. Et ces valeurs symbolisent parfaitement ce qu'est le RC Lens, un club populaire qui n'oublie pas son passé. Nous on est une région qui a beaucoup souffert, qui a souffert des guerres, qui a souffert des mines, parce que la mine c'est une histoire de souffrance. Avant de découvrir le stade Bollaert, je tenais absolument à me rendre dans ce qu'il reste des mines de charbon de la région. Parce que c'est impossible d'évoquer le RC Lens sans comprendre l'ADN de ce club. Ici, tout le monde ou presque a connu un proche qui a souffert dans les mines. Pendant près d'un siècle, les sols de Lens et sa région sont exploités pour extraire du charbon, principale source d'énergie au XXe siècle. 28 millions de tonnes de charbon par an, plus de la moitié de la production française. Un labeur atroce. Les mineurs sont plongés à 850 mètres sous terre. Imaginez, 40 degrés, dans le noir, le bruit, la poussière et avec des cadences infernales. Il y a une lampe de mineur sur le fanion sur le blason du RC Lens. Donc ce qu'il faut savoir, ce que disaient les ingénieurs des mines, là où une lampe de mineur passe, le mineur peut passer. Des conditions inhumaines aux conséquences lourdes. L'espérance de vie des gueules noires dépassait rarement les 40 ans, sans compter les milliers d'âmes disparues dans des catastrophes souterraines. Conscient de la gratitude de la tâche et du risque de révolte de ses ouvriers, la compagnie des mines de Lens décide dans les années 30 d'investir dans le club de foot local, le Racing Club lensois. L'idée est d'offrir un loisir aux ouvriers en les sortant de la mine le temps d'un match, mais c'est aussi une façon pour l'entreprise de contrôler leur emploi du temps et d'enraciner dans la région la population des corons, ces quartiers d'habitation ouvriers typiques. Le but c'était vraiment de fixer la main d'œuvre par le logement, par les cités minières qui sont juste à côté à chaque fois des fosses, et les fixer par les loisirs. Parce que pendant que les gens foot, ils sont pas les staminés, ils sont pas au bar, ils sont pas au syndicat. L'équipe, fondée en 1906 par des notables de la région, se lie alors avec le destin de l'industrie minière et devient le club des mineurs. À l'initiative de ce rachat, le président de la compagnie des mines de Lens, Félix Bollaert, qui décide de construire un stade en 1931 qui prendra son nom. Pendant près de 60 ans, les supporters dans les tribunes et les joueurs sur le terrain sont forcément liés à la mine. L'équipe du RC Lens devient le porte-étendard d'une classe ouvrière silencieuse et meurtrie, à l'image du fanion orné d'une lampe de mineur. À Lens, la semaine est laborieuse, le dimanche est exaltant. C'est un exutoire pour les gens. Au tout début, les gens venaient au stade pour s'exprimer, pour prendre un peu de bonheur dans leur quotidien qui était très difficile. Mais à la fin des années 60, une sévère crise frappe l'industrie minière. La compagnie des mines de Lens est obligée de lâcher le club. Au bord de la disparition, le RC Lens est sauvé in extremis par le maire socialiste André Delélis, conscient de l'importance du Racing dans une région plongée dans la crise. Finalement, le dernier puits de charbon de la région fermera en 1986, la fin d'un calvaire de plus d'un siècle pour les gueules noires. Et croyez-moi, ce traumatisme du passé est encore bien présent dans l'esprit des supporters lensois. L'esprit minier, ça compte, forcément.
hein, le soutien, la fidélité. Et à l'époque, les mineurs et tout, c'était leur seule distraction, c'était le football. Hein, il n'y avait que ça, quoi. C'est un peu resté dans les gènes, quoi. Le peuple lensois continue d'honorer avec pudeur et fierté les mineurs de fond qui ont fait l'histoire de ce club et donné leur vie sous terre. Je supporte le RC Lens parce que sous mes pieds, là où je suis né, il y a du charbon depuis toujours. Et ça se respecte. Donc on transmet ça de génération en génération. Ah nous on est très fiers. Fiers de notre club. Et moi, nous on avait, toi t'avais ton père, il a été dans les mines, papy, ouais. donc on connaît un peu, notre grand-père il était mineur. Et le public lensois c'est exactement ça, une grande famille unie et solidaire, un public fier de ses racines qui est réputé pour sa ferveur et sa fidélité, même dans les moments les plus difficiles, comme dans les années 2010 où le club est passé tout proche de la disparition à végéter 10 ans en Ligue 2. Cette communion avec les joueurs, cette ferveur qui est autour du club, voilà, c'est sa spécificité, c'est son charme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on signe dans ce club-là, on doit savoir où on signe, on doit savoir quelles sont les valeurs qu'on défend. D'ailleurs, amusez-vous à chercher le numéro 12 de l'effectif de Lens pendant un match. Vous le trouverez pas, parce qu'il a tout simplement été retiré par Gervais Martel, l'historique président du club, en hommage à ceux qui honorent le fanion tous les week-ends dans les tribunes du stade Bollard d'Hélilis. Tu vas le vivre demain, donc voilà, je te laisse découvrir cette ferveur et voilà, c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie, ça c'est clair. RC Lens, c'est tout, hein. C'est la passion des supporters, fidélité, c'est toujours se défoncer jusqu'au bout. Le meilleur public. Solidarité, l'entraide, c'est un peu les valeurs du club, quoi. Un club comme Lens, il n'y en a pas beaucoup en France, quoi. Ici la ferveur, c'est juste magnifique. Enfin moi je ne connais pas d'autres. Hein. C'est une région qui est quand même assez pauvre de base, quand même pas mal de pauvreté, pas mal de chômage ici. Et le fait de se retrouver au stade, c'est vraiment un moyen de penser à rien pour les gens en fait. C'est vraiment un moyen d'évasion et ils vont ici au stade, ils chantent, ils crient, vraiment ils se défoulent et pour eux ils oublient leurs problèmes en fait ici. Il n'y a pas de classe sociale dans la tribune, on parle pas de politique, chacun est là pour la même chose pendant 90 minutes, c'est chanter pour son club et basta. Pour tous ces supporters, le RC Lens c'est bien plus qu'un club de foot. Et pour une fois, ça prend tout son sens. Cette saison, Bollard compte presque 30 000 abonnés, un chiffre fou quand on sait qu'il y a 31 000 habitants à Lens. De toute manière, à Lens, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Les gens, ils vivent vraiment pour le foot. Et pour remercier ses supporters de leur fidélité, le club a créé une formule d'abonnement à vie. Les Lensois peuvent donc se transmettre leur abonnement de génération en génération. Une exception en France. Ouais, moi j'ai un gamin de 4 ans et demi, il chante déjà Lens, il y a des écharpes dans sa chambre, comme nous on a fait à l'époque. Et ça passe par nous, en effet, ouais. Donc ça se fait naturellement. Ouais, on est en famille, ouais. Ça c'est mon frère de cœur en fait, mais pour moi je le considère comme mon frère. Et puis ça c'est à une maison. Ça c'est ma nièce. La petite aussi, RC Lens du coup. La petite aussi, ouais. Son baptême du feu. Premier match. Son premier match ici, ouais. Okay. Bon, on l'a compris, la ferveur est vraiment incroyable ici. Tellement incroyable que c'est carrément devenu difficile de se procurer une place dans les tribunes. Pour la 8e fois cette saison en autant de rencontres, le stade est plein à craquer. Et vous commencez à me connaître, impossible pour moi de résister. Je voulais absolument voir ça. Alors je me suis rendu à Bollard, un jour de match contre Clermont. Je pense que l'équipe doit être un peu à l'image du public et vice-versa. Quand on est né ici dans la région, on a forcément conscience de ce que vit la population, la difficulté pour les gens de vivre au quotidien, les supporters de Lens qui ont toujours été très fidèles même dans les moments difficiles. Je l'avais en tête à chaque fois que je rentrais sur le terrain ou par le respect et je pense que chaque joueur qui signe à Lens doit connaître l'histoire de ce club-là et de le respecter. Aujourd'hui, les joueurs de l'équipe ne sont pour la plupart pas nés dans la région, ce qui ne les empêche pas de rendre fiers leurs supporters. Vous êtes fiers de l'équipe aujourd'hui ? Ah nous, ouais. Ah ouais, tout à fait. Honnêtement, on peut pas être plus fiers. Hein. Celle de maintenant ou celle d'avant, des années 98, tout ça, non, on est fiers. Ces joueurs, ils donneraient leur âme pour le club, quoi. On a tout là pour nous en ce moment. Et on garde, oui, le côté populaire et ça se voit surtout en déplacement. C'est surtout que le staff et surtout le président, le coach, etc. Ils sont en phase, ils sont vraiment en phase avec l'ADN du club
Et aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment un collectif. Quand tu regardes aujourd'hui, on est deuxième, mais t'as pas un joueur qui sort du lot. On sent que le club s'attache à ça et se remet dans les racines. Donc nous, oui, c'est important, c'est très très important. Nous, on préfère une équipe qui va peut-être perdre 3-2, 4-2, mais qui aura tout donné sur le terrain. On a une vraie identité dans ce club, dans l'équipe. Joseph Ougourlian a repris la présidence du club en 2018. Le RC Lens a été racheté par un fonds d'investissement luxembourgeois dont M. Ougourlian est le principal actionnaire. Et dans les faits, cet holding n'a rien de très populaire. Et ça, les Lensois en ont conscience. Il y avait plus la politique de club avant, c'est-à-dire que les joueurs comme Sikora ou Alem ou quoi, quand ils signaient à Lens, c'était pour la vie, quoi. Alors que maintenant, ça peut être pour 1 an ou 2 ans, c'est fini, quoi. C'est plus l'argent qui compte, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Ça reste une entreprise. Aujourd'hui, on le ressent depuis quelques années, depuis que c'est Joseph Ougourlian, on a des valeurs qui reviennent. Ça s'est perdu un moment, ça s'est retrouvé, c'est cyclique, hein, mais la finalité de la chose et ce qui reste depuis toujours, c'est nous. On supporte avant tout un club et un territoire aussi. Je pense que c'est des valeurs, c'est ça surtout qu'on supporte. Si aujourd'hui les actionnaires du RC Lens n'ont plus rien de populaire, dans les gradins en revanche, rien n'a changé. Je te dis, t'as des mecs qui gagnent 30 000 pètes par mois, t'en as qui sont RSA et dans la tribune, t'es bras dessus bras dessous, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'ouvrier, il n'y a pas de... Et c'est ce qui fait la magie de Bollaert. Lens, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de Lille, il n'y a pas de Valenciennes, il n'y a rien du tout. En un mot... Je dirais famille. Émotion. Fidélité, passion et honneur. Magique. Ouais, magique, unique, fidèle. Va. Merci à toi. Il est bien le cadre. C'est quand même fidélité et passion, quoi. Personne arrive vraiment en touriste en gros. Voilà, c'est ça.